Bonjour les amis, je voudrais faire une vidéo plutôt sérieuse sur l'après-confinement. Nous allons sortir de deux manières différentes, soit plus amoureux de Jésus, soit des très bons consommateurs chrétiens. Je développe dans la vidéo. Voilà les amis, ma première question, elle est très directe. Combien de temps pendant ce confinement avez-vous pris pour annoncer l'Évangile? Combien de temps pendant ce confinement avez-vous pris pour libérer un temps de qualité intime, face à face, avec Jésus, avec le Saint-Esprit? Je ne parle pas ici de consommation sur YouTube de vidéos chrétiennes qui se multiplient de jour en jour. Je ne vous parle pas de tout ce que l'on peut consommer de la sphère chrétienne, parce que la consommation n'amène en rien la croissance. Je vous parle du temps de qualité que vous avez décidé de dédier au Seigneur pendant ce confinement. Ce confinement, il a eu l'effet de rétrécir et de simplifier notre quotidien, notre vie de tous les jours. On se recentre un peu sur la sphère familiale puisque nous avons moins de sorties. Et la question, c'est l'après-confinement. Comment allons-nous ressortir? Est-ce que nous allons sortir déformés par cette consommation digitale que nous avons eue pendant des semaines? Ou est-ce que nous allons ressortir encore plus amoureux de Jésus, plus enflammés de lui? Est-ce que nous aurons saisi l'occasion pendant ce confinement d'annoncer l'Évangile et de le servir d'une manière sincère, profonde et véritable? C'est la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui. Quel temps avez-vous donné à Dieu pendant ce confinement? Parce que si ce confinement ne nous a pas fait rebondir, ne nous a pas déclenché dans une dynamique davantage, alors mes amis, laissez-moi vous dire que je me fais du souci. Vous savez, je suis assez direct sur la chaîne, c'est l'objectif les amis. Parce que je suis direct pour nous réveiller. Je suis absolument pas là pour juger et vous mettre un fardeau, non. Je suis là pour peut-être dire des choses qui peuvent nous piquer un peu à vif et nous dire « ouais, c'est vrai ». Ce que j'ai peur, c'est qu'on fasse de Dieu une machine à bénédiction. « Ah, bénis-nous Seigneur dans ce qu'on fait. Ah, merci Seigneur de nous bénir. » Et quand on prie, on demande de bénir à chaque fois Dieu dans tout ce qu'on fait. En fait, on lui demande de bénir ce que l'on fait sans savoir si c'est bien, si c'est sa volonté. On demande « Seigneur, bénis. Oh, tu bénis, bénis. » Et on fait de Dieu une machine à bénédiction. Dieu n'est pas une machine à bénédiction. Jésus est une personne qui désire avoir un temps de qualité avec vous, avec moi, un cœur à cœur avec vous, avec moi. Et pendant ce temps de confinement, j'aimerais vraiment vous faire réfléchir sur la qualité de votre relation avec Dieu. Quel temps de qualité avez-vous pris? Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais juste vous dire qu'il n'est absolument pas trop tard pour se réveiller. Actuellement, il y a des campagnes d'évangélisation digitale en ligne qui reposent sur l'investissement des uns et des autres. Vous savez, juste republier une publication pour dire hey, « on parle de Jésus là », c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut s'investir, donner des heures, donner des jours pour servir Dieu. Prenez du temps pour passer de l'intimité avec Jésus dans les jours qui viennent. Nous avons la capacité de rebondir. Ne vous laissez pas voler cette vie, ne vous laissez pas voler cette chance extraordinaire que Jésus nous offre, de vivre avec lui en intimité. Je voudrais vraiment vous bénir et puis je voudrais aussi vous rappeler le sens premier de notre vie. Jésus est mort pour nous redonner l'intimité avec le Père. Saisissons le sens premier de notre vie. Nous sommes rachetés pour passer du temps avec le Père, intime avec lui. Ne passons pas à côté, ne devenons pas des consommateurs. Ne sortons pas de ce confinement en étant des consommateurs, mais des fidèles serviteurs de Jésus-Christ. Amen.